Le Loroux-Botreau à ciel ouvert, c'est l'événement que nous propose la municipalité, qui se déroulera le 13 mai sur l'esplanade du Général de Gaulle. Au programme, le village des transitions, conférences, le Breuil à ciel ouvert, le Loroux du futur, l'inauguration de la passerelle à 10h30, une mini-ferme, animation, concerts, troc-livre, restauration et bien d'autres encore. Une belle journée pour une concertation avec les habitants du Loroux pour construire son futur. C'est un événement qui va regrouper 3 journées en une journée avec un village de développement durable, une journée avec des disquaires, des bouquinistes et une ébauche de ce que va être le Loroux dans 10-15 ans avec l'Action Zéro dans le projet Petite Ville de demain dans laquelle le Loroux-Botreau fait partie. On a travaillé avec l'atelier du lieu pour imaginer l'urbanisme du Loroux dans les années 2040-2050 avec le premier point de départ, le réaménagement de cette place avec la mise à l'air libre ou la mise au vert du Breil, qui est le petit ruisseau qui court depuis le haut du Loroux-Botreau, qui se jette dans les 2 étangs du château et qui parcourt tout la place, l'esplanade Charles de Gaulle, dans des grosses buses, et qui se jette un petit peu plus bas dans la vallée de la Tannerie avant de rejoindre les marais de Goulaine. C'est-à-dire que ce ruisseau puisse enfin revoir le ciel. Exactement, revoir le ciel et qu'on puisse remettre du vert sur cette place un petit peu grise, un petit peu morne, mais qu'on va réaménager. C'est un projet qu'on avait avec l'équipe municipale et qu'on va essayer de mettre vraiment à l'air, libre, au vert, avant la fin de ce mandat ou au début du mandat prochain si jamais il y a besoin. On a eu ouï dire que ça faisait une trentaine d'années que ce projet était en cours. Alors est-ce que c'est vrai ? On a eu dire ça aussi. Nous, on aimerait bien pouvoir le mettre en place. Il est vrai que maintenant, la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité, c'est quelque chose qui revient vraiment sur le devant de la place. Et nous, on va essayer de justement, en partenariat avec le syndicat Loire-Aval, le SILOA, la LPO, la région, la direction des territoires, pour essayer d'avancer un peu plus loin et de refaire sortir ce Breil. Alors c'est vrai que sur la place là il est dessiné, il est peint, on ne le fera peut-être pas tel qu'il est représenté à l'heure actuelle parce que ce ne sera peut-être pas financièrement ou techniquement faisable, mais au moins déjà reverdir cette place et renaturer cette esplanade. Alors si on a bien compris, on vous a décaissé tout le béton et puis donc faire venir le ruisseau pour que tout le monde puisse le voir et mettre donc de la végétation. Exactement. Faire ressortir une partie du ruisseau qui ne sera peut-être pas à son cours initial ou le cours originel, mais au moins le faire ressortir, ce qui veut dire le décaisser, enlever un maximum de gravats, de béton et faire comme ce qu'il a pu être avant, c'est-à-dire un petit ruisseau qui court et qui va rejoindre la vallée avant de se jeter dans le marais. Donc toute l'esplanade sera verdure. On aura une esplanade qui sera beaucoup plus verte. On va faire en sorte de garder un lieu de parking parce qu'il est vrai que comme nous sommes derrière le palais des congrès, on a des événements qui se passent de manière très récurrente, donc on a besoin de places de parking. Et donc il va falloir aménager en réfléchissant, en intégrant de la nature, en intégrant du vert, de la biodiversité sur cette place-là, et puis faire de cette zone le prolongement du poumon vert du Loroux, parce qu'on est au cœur de la vallée du Breil, du vallon du Breil, avec une zone ornithologique qui est au niveau du plan d'eau et qui se prolonge vers la tannerie. Donc on essaiera de faire un cordon vert entre ces 2 sites. Très beau projet, alors je suppose qu'il y a un coût qui doit être assez exorbitant, non ? Alors pour être franc, pour l'instant, on n'a pas du tout réfléchi au coût global. Ça va se chiffrer en, je pense, plusieurs millions d'euros. Mais on espère avoir des aides de la région, éventuellement de l'Europe et de plein de systèmes qui encouragent la renaturation et qui encouragent le reverdissement de nos espaces un petit peu minéraux. Oui, parce qu'en plus, il y a une hauteur assez importante. Il y a quoi, 4-5 mètres par rapport donc à la rivière ? Par rapport au niveau de l'eau, si on prend comme niveau le niveau des plans d'eau qui sont sur le côté, on est à plus 4 mètres ou 4 mètres 50. Il n'est pas dit qu'on creuse aussi profond, mais il va falloir quand même qu'on aille le chercher assez loin pour pouvoir faire quelque chose de concret et non pas faire une écluse qui monte l'eau du Breil et du plan d'eau pour le faire arriver ici. Donc effectivement, on va être quelque chose qui risque d'être large, profond, mais tout ça va être quelque chose qui va être réalisé après des études avec des bureaux d'études avec qui on va travailler. Pour l'instant, rien n'est établi, il n'y a pas de plan fait, il n'y a rien de fixé et on va avec la population réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. On est nous sur le Loroux-Botreau, on a
la volonté de faire travailler la population, on a la volonté d'intégrer la population dans nos décisions. Et donc, il y aura des études, des questionnaires qui vont être partagés par la population pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce que pourrait être le Loroux de demain ou après-demain. Et donc pour tout ça, une belle journée le 13. Exactement, une journée qui va initier un petit peu ce projet, qui va, avec l'aide des services techniques, des différentes organisations avec qui on a pu travailler, on va remettre en place ou initier une espèce de mise en place de nature avec des mises en place de plantes, de points un petit peu représentant la nature, avec des arbres qui vont nous être prêtés par des pépinières locales, avec des graphes sur le sol, avec un aménagement qui va nous faire penser à ce futur Breil qui va courir sur la place. Et en parallèle de ça, on aura donc notre village développement durable qui va regrouper une trentaine d'exposants, tout en lien avec le développement durable, avec le réemploi, l'économie circulaire, avec en plus une journée avec des bouquinistes et des disquaires qui seront là pour promouvoir un peu le réemploi des livres, réemploi des disques et faire une journée festive. On aura les enfants du conseil municipal des jeunes qui vont être avec nous, on va avoir la médiathèque qui va être là, on va avoir plein d'activités tout au long de ces journées en espérant que la météo soit avec nous comme aujourd'hui. Alors après le 13, concrètement, que va-t-il se passer? Alors après le 13 mai, donc sur la journée qui va être entre 14h et 17, 19, 20h en fonction, on va laisser un aménagement qui va être au moins jusqu'au mois de juillet pour la journée du 13 juillet et les fêtes de la fête nationale, de façon à ce que les Lorousains puissent s'imaginer leur futur. Malgré tout, tout ne sera pas en place, comme la journée du 13 mai, mais on aura un maximum d'équipements qui vont rester. La peinture bleue sera là effectivement jusqu'au moins 2 mois. On aura quelques plantations qui ont été faites par nos services techniques qui seront laissées sur le site et un aménagement, on l'espère, qui va rester jusqu'au 13 juillet et après si possible. Et on aura en point d'orgue notre passerelle. On a créé un atelier citoyen sur la commune pour créer une passerelle qui va donc enjamber le Breil. Donc ce sera une passerelle qui va faire grosso modo 6 à 8 mètres de long et qui est donc créée avec des Lorousains sur un atelier citoyen. Et donc cette passerelle-là va rester là pendant les 2 mois et à terme elle sera réemployée à grandeur nature sur le site de la tannerie parce qu'on a une passerelle qui est un petit peu défectueuse et qui va donc être remplacée par celle-là. Donc on fait coup double entre guillemets, on fait travailler la population pour le futur et le présent parce que cette passerelle-là va être mise en place rapidement. Rendez-vous donc le 13 mai toute la journée pour construire le futur du Loroux-Bottereau. Le programme complet de la journée du 13 mai est disponible sur le site de la ville du Loroux-Bottereau.